présente ce nouveau live sur YouTube. C'est la première fois que je propose un live sur YouTube, tout simplement parce que j'avais envie de voir ailleurs. Je faisais principalement mes lives sur Instagram et puis, je remettais en replay sur YouTube et puis j'avais envie de passer sur YouTube directement. Et j'ai eu une petite pause de 2 mois, pour ceux, et celles qui me connaissent et qui me regardent, mais c'est pour mieux revenir et je voulais, inviter Marie, Delberg qui, a une spécialité, bien différente des personnes que j'ai pu inviter, avant, Oui. qui est spécialisée dans la partie, hormones, déséquilibres hormonaux et c'est un sujet que je n'ai jamais abordé en plus d'1 an de live et du coup, je trouvais ça intéressant d'en parler, d'échanger avec, une spécialiste, comme Marie qui est naturopathe et voilà. Donc pour ceux qui, connaissent pas la chaîne et me connaissent pas, donc je m'appelle Benjamin Lavaux, je suis énergéticien magnétiseur et je propose des lives, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. J'invite, avec grand plaisir des thérapeutes, des énergéticiens, des magnétiseurs, des hypnotiseurs, des médiums, de toute spécificité possible et voilà, le but, c'est de vous montrer qu'il y a plein de thérapeutes bienveillants qui proposent des choses, très intéressantes, qui ont des capacités, des compétences, aussi très intéressantes. Donc pour vous expliquer ça et puis, on va parler de plein de sujets différents, qui nous animent, mais qui pourront aussi vous servir dans votre quotidien et dans votre chemin de vie. Voilà, en gros, pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube et pourquoi je fais ces lives et pourquoi je continue ces lives. Ça me permet aussi moi personnellement d'apprendre des autres et de me connecter à des super personnes comme Marie que vous allez, voir, et qu'on va entendre juste après, parce que je vais arrêter de parler. Mais, en tout cas, vous êtes, tous la bienvenue et puis, je vais enregistrer bien entendu, ce live qui sera en replay demain avec une nouvelle intro. Enfin voilà, on a essayé de faire les choses un peu plus professionnellement, possible et voilà et je voulais, donc accueillir Marie. Merci beaucoup Marie d'avoir accepté, cette invitation Merci à et toi. d'avoir accepté ce live avec moi. Avec plaisir, très content d'être ici. Est-ce que tu pourrais te présenter Marie, pour ceux qui te connaissent pas? Alors, je suis donc Marie Delberg, naturopathe spécialisée donc dans tout ce qui est hormonal et notamment santé de la femme, donc avec toutes les problématiques, qui vont avec, quand on parle d'une femme. Donc, principalement, hormones, cycle menstruel, alimentation émotionnelle. D'accord, Je suis aussi professeure de yoga et voilà, j'ai tout un tas de projets autour de la santé. Notamment, des retraites, des, produits en ligne, des consultations et je fais aussi beaucoup de création de contenu du coup sur Instagram, autour de ces sujets-là. d'accord. Donc tu travailles principalement avec des femmes ou est-ce que c'est avec des femmes et des hommes? Alors principalement avec des femmes, D'accord, quasiment, la plupart du temps, mais cette année, ça y est, j'ouvre la partie, on va dire, hommes. Voilà, d'accord. Ça fait combien de temps ouais, que tu fais ça? ça fait 3 ans. Ça fait un peu D'accord, plus de 3 ans, on va dire, que j'exerce, ouais. d'accord. Est-ce que tu exerces principalement, à distance ou est-ce que tu fais aussi en physique? Est-ce que tu programmes des choses en groupe ou est-ce que c'est que de l'individuel? Donc alors je fais les 2. Je fais tout en fait, hein, D'accord. vraiment, je pense que j'ai un modèle, on va dire, en termes de thérapeute très américain. Dans le sens où, évidemment je fais des consultations donc en one to one, donc Mmh, individuel, mais c'est pas que ça. Je fais aussi beaucoup d'accompagnement de groupe, des ateliers de groupe, des retraites aussi en présentiel, d'accord, et la plupart du temps, mes projets sont en ligne. Donc par exemple, j'ai un programme qui est complètement dédié aux femmes et à la santé de la femme et aux hormones et à l'équilibre hormonal. Et là, en fait, on est vraiment une communauté de femmes. On est plus de 200 là aujourd'hui sur le programme. Ce qui reste un petit comité et elles peuvent échanger avec moi constamment entre elles, tout ça. Donc, disons que j'ai 90% de mon temps, je suis en ligne, mais j'essaye aussi d'avoir des moments
où je peux connecter vraiment en présentiel. Et là, ça se passe surtout les retraites et les conférences. D'accord. Bonsoir à Voilà. tous, je vois des commentaires. Salut, salut poulet, Marquise, bonsoir tout le monde, bonsoir. Laissez-nous des commentaires pour, ceux qui ont envie de nous poser des questions aussi. On y répondra avec plaisir. Je voulais connaître un peu plus ton histoire. Pourquoi cette spécialité? Qu'est-ce qui t'a animé tout de suite à faire ça? Est-ce que toi-même tu as eu, des problématiques sur ce sujet-là? Est-ce que tu as rencontré, des amis, des membres de ta famille qui ont eu, des déséquilibres hormonaux? Est-ce qu'il y a eu autre chose qui t'a, créé ce déclic-là, en fait, pour en arriver là aujourd'hui? Bah, c'est une bonne question. Je pense que, bah, déjà, oui, c'est surtout parti de moi, puisque en fait, il y a quelques années, je suis tombée malade dans le sens où, je me suis réveillée un jour avec mon corps qui était, complètement, différent et je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc, j'ai eu notamment de l'acné hormonal, très sévère sur tout le D'accord. visage, perte de cheveux, mais vraiment une grosse perte de cheveux, hein, c'est-à-dire que j'avais vraiment des trous, partout. J'ai pris beaucoup de poids, je sentais aussi mon moral, vraiment je tombais en dépression, j'arrivais pas à remonter la pente et je comprenais pas ce qui se passait. Je sentais qu'il y avait des choses qui se passaient, je digérais plus rien, enfin voilà. Mmh. Donc évidemment tout ça, c'est avec du recul que je te dis ça. À ce moment-là, je me trouvais pas malade, je me trouvais juste fatiguée et je me disais que ça allait s'arranger et en fait, au fur et à mesure, des mois, je me suis rendu compte que, bah, les seules solutions qu'on me proposait, c'était des médicaments avec des effets secondaires ou de la pilule et j'ai tout de suite, en fait, senti que je pouvais, faire d'autres choses. Donc j'ai commencé à m'intéresser, en fait, plutôt à la médecine naturelle et donc notamment la naturopathie et puis derrière, on va dire qu'il y a eu, cette petite, mission de vie que je me suis créée, Mmh. très rapidement quand j'ai vu en fait, à quel point aujourd'hui les femmes dans la médecine, allopathique étaient complètement oubliées et je trouve aujourd'hui, même si ça s'améliore évidemment, que nous les femmes, on perd en fait notre pouvoir. C'est-à-dire qu'on a du mal à prendre des décisions pour notre santé parce que en fait, il y a des protocoles et c'est comme ça. Sauf qu'en fait, je pense qu'on est beaucoup plus instinctif que ça en tant qu'être humain et que parfois, eh ben, c'est pas parce qu'on voit pas sur les prises de sang que ça va pas que on n'est pas forcément malade. Donc moi, j'ai vraiment cette mission aujourd'hui de Mmh. d'apporter ça aux femmes, de leur dire mais en fait, vous pouvez reprendre le pouvoir et pas seulement via un médicament, une pilule ou voilà, on va dire un parcours plus classique. D'accord, je comprends. Je vois, Yvan, Plaisantin qui dit: «Bonsoir, bonsoir, Yvan Plaisantin. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à liker aussi le live, ça nous fera plaisir». D'accord, je comprends mieux maintenant et pour entrer dans le vif du sujet, par rapport à ton expérience aujourd'hui et ces années où tu as pu, aider, des personnes qui avaient, ces déséquilibres, hormonaux, pour toi, tu définirais comment un déséquilibre hormonal? Alors, en fait, un déséquilibre hormonal, ça peut être très subtil comme très, présent. En fait, globalement, moi, les hormones, je vois ça un peu comme une symphonie, d'accord? C'est un orchestre, une symphonie et quand il y en a un qui déraille, donc par exemple, Mmh. tu as, je sais pas, un guitariste ou un musicien, en tout cas, qui déraille, c'est Mmh. toute la symphonie, en fait, Mmh. qui se dérègle. C'est exactement la même chose avec les hormones. En fait, tu peux, avoir juste un simple petit dérèglement hormonal qui fait que, tu auras derrière beaucoup de symptômes ou beaucoup de problèmes. Donc, chez les femmes principalement, mais chez les hommes aussi, hein. Chez les femmes, on est vachement, contrôlé par nos hormones. Déjà parce qu'on est cyclique, déjà parce qu'on a un cycle menstruel et mais aussi parce que, bah, on a d'autres glandes endocrines, notamment les surrénales, la thyroïde et cetera, qui ont un impact sur toute notre santé, tout notre métabolisme, notre humeur et cetera. Donc finalement, un dérèglement hormonal, ça va se traduire par surtout des symptômes. Ça peut être de la fatigue, donc vous vous réveillez le matin, vous êtes toujours fatigué malgré une bonne nuit de sommeil.
perte de cheveux, de l'acné hormonal, vous avez du mal à tomber enceinte, des ballonnements, euh, une prise de poids, difficulté à perdre du poids, du stress chronique, de la dépression. Pour moi, aujourd'hui, presque tous les maux de la santé, en tout cas de la femme, sont liés à un dérèglement hormonal. C'est pas toujours la solution, mais en tout cas, quand on travaille sur l'équilibre hormonal, on se retrouve à avoir déjà plus d'énergie, plus de vitalité, plus de santé, quoi, globalement. Mmh. D'accord, je comprends et pour toi, les signes, et les symptômes les plus fréquents que tu trouves, c'est quels signes, quels symptômes? Bah, déjà la fatigue, donc beaucoup de fatigue. Ça peut être aussi, bah, difficulté à perdre du poids, puisque ça peut être lié vraiment à plein de déséquilibres hormonaux différents. Des troubles du cycle menstruel douloureux, des règles abondantes, un SPM fort, donc un syndrome prémenstruel fort, c'est-à-dire, la poitrine gonflée, des sautes d'humeur. Ça, c'est très Mmh, courant chez les femmes. 2 semaines par mois, beaucoup de femmes aujourd'hui souffrent 2 semaines par mois. Donc c'est énorme. là, on est sur un dérèglement hormonal, généralement, fort. Hem, Ça, c'est les plus courants globalement et après, malheureusement, dans les chiffres aujourd'hui, 10 des femmes sont atteintes d'endométriose, 10 seraient atteintes de SOPK et tout ça avec des diagnostics longs, donc peut-être qu'on peut s'attendre encore à plus. Est-ce que l'endométriose, est due à un dérèglement hormonal, à la base? Oui, pas que, souvent l'endométriose est liée à une hyperostrogénie, mais aussi couplée à une inflammation et cetera et aussi ça peut être vraiment, même, physiologique donc oui, l'endométriose en tout cas, quand on veut la traiter, il faut traiter le déséquilibre hormonal pour aider à régler les symptômes. Je vois Ingrid Provost qui dit: «Bonsoir, soleil tombe à pic pour moi». Ben c'est très bien. Si, c'était ça devait vous tomber, sur Mmh, au bout du nez. c'est clair. Donc, tant mieux, ça nous fait très plaisir si ça vous va. Hem, Pourquoi, ces déséquilibres sont aussi courants aujourd'hui chez les femmes? Il y en a aussi certains chez les hommes aussi, mais est-ce que tu as une explication, sur le fait que maintenant c'est un peu monnaie courante quoi d'avoir Ah ces oui. dérèglements-là et que maintenant c'est plus quelque chose de rare, mais quelque chose vraiment de qu'on peut entendre, quasiment au quotidien, autour de nous? Et surtout, beaucoup de personnes ne le savent pas, pensent qu'en fait, elles Mmh, sont, «Non mais moi, aussi. je suis dépressive de perdre pas moi, c'est normal». Non, c'est pas normal, c'est un dérèglement hormonal. Bien sûr, bah, les aujourd'hui, pour moi, il y a plein de choses. On demande aux femmes de rentrer dans un moule qui est presque impossible. Donc en fait, déjà, la surcharge mentale, le stress mental et physique que les femmes se, comment dire? Ont au quotidien. Quand je dis, stress mental et physique, c'est les 2. C'est-à-dire qu'il y a le stress mental, donc évidemment le fait de devoir rentrer, d'être un rond et de devoir rentrer dans un carré. Donc au Mmh, travail, de devoir jouer un rôle, être la super maman, la super boss, la super épouse, enfin bref, d'avoir autant de charge mentale, mais aussi physique où, par exemple, beaucoup de femmes s'infligent des régimes à l'âge de 13 ans, toute leur vie et les régimes, évidemment, vont venir dérégler complètement l'équilibre hormonal. Le jeûne intermittent, enfin toutes ces modes, qui ont été créés pour des hommes, par des hommes et qui, en fait, aujourd'hui dérèglent complètement l'équilibre hormonal des femmes. Donc, je dirais évidemment le stress, pour moi, qui est le plus gros perturbateur endocrinien, mais encore une fois, bien prendre en compte le stress physique, mmh, l'excès de sport, la pollution, l'excès de lumière bleue, etc. Les perturbateurs endocriniens, qui sont partout. Donc, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui imitent nos hormones, mais qui ne sont pas des hormones, et donc du coup, qui vont venir complètement chambouler l'équilibre. Et il y en a partout. On en a dans le plastique, on en a dans les tupperwares, dans les poêles anti-adhésives, on en a dans les parfums d'ambiance, dans les cosmétiques, dans les produits ménagers. Et on a la pilule qui est venue sauver mmh, la femme, qui est venue, voilà, comme on dit, libérer la sexualité féminine, mais qui a mmh. aussi créé malheureusement une sacrée, comment dire, panoplie de femmes malades, voire de cancer,
puisque aujourd'hui, hein, on le sait, la pilule est classée comme le tabac par l'OMS dans les plus gros risques, en tout cas de cancer. Donc perturbateurs endocriniens, stress et voilà. Et peut-être oui, en fait, notre société en général, qui fait on est complètement déréglé, on dérègle notre système nerveux en tant qu'homme ou en tant que femme. Mmh. Et ça vient évidemment jouer sur derrière l'équilibre hormonal. Et dans ton classement, pour toi, c'est beaucoup de stress? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un mélange de tout ce que tu viens de nous citer? Ou, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fort? Tu parles notamment de la pilule, est-ce qu'il y a vraiment un top 2, top 3 ou Pour moi, justement c'est ça qui le fait? top 1, c'est le stress. Parce qu'en fait, je pense que tu peux être la personne qui fait le plus attention à ce qu'elle mange, manger bio, faire du sport tous les jours. Si en fait tu es dans une vie qui n'est pas faite pour toi, c'est-à-dire tu n'es pas aligné, Mmh, tu te surstresses, tu as une surcharge mentale, tu es dans une ville qui est pas la tienne, etc. Tu as beau tout faire, et moi j'en ai des centaines et des milliers des clientes comme ça, elles font tout bien et elles sont malades. mmh, Et je pense que le stress, évidemment, pour moi, est dans le top numéro un. Top numéro 2, bah, les perturbateurs endocriniens. Donc, pareil, malheureusement, vous avez beau tout faire parfaitement, si vous avez trop de substances chimiques qui viennent perturber votre équilibre, bah, malheureusement. Et puis après, en troisième, peut-être l'alimentation, tu vois, les carences. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes sont carencés en vitamine D. Tu vois, la vitamine D, c'est la base. Plus personne mmh. prend le soleil. On mange aussi des choses extrêmement industrialisées. Enfin voilà, je veux pas être alarmiste parce que je déteste ça, mais n'empêche que on a une vraie réalité là-dessus. L'alimentation aujourd'hui est appauvrie et donc on crée beaucoup de carences et les carences créent beaucoup de déséquilibres. Je prends l'exemple alors je ne sais pas si vous le faites, dites-nous en commentaire, mais moi, par exemple, quand j'ai un coup de moins bien, un naturopathe m'avait conseillé de déjà commencer par faire une cure de vitamines, vitamine C, vitamine D, zinc, et ensuite il y en avait un autre, mais déjà au moins Magnésium. c'est magnésium, voilà, et au moins cette cure-là pendant 2 semaines, déjà pour commencer, et rien que Mmh. ça, ça résout, allez, en 3 jours ma fatigue et puis tous les problèmes qui sont liés à côté, quoi, et on se rend pas Mmh. compte à tel point qu'on a besoin de vitamines, quoi, au final, et qu'on en a pas assez. On perd bien sûr et on en perd beaucoup. On perd beaucoup de magnésium. On perd beaucoup, le zinc, on n'en a pas beaucoup dans notre alimentation. Donc évidemment, après encore une fois, les compléments alimentaires, il faut voilà faire attention, il faut les prendre dans les bonnes mesures et cetera. Mais c'est un super support quand vous êtes tu as tout à fait raison. Vous êtes fatigué, bah, déjà faire une prise de sang Mmh. potentiellement et puis derrière aller, hem, se complémenter. Et sur des pratiques naturelles, tu vois, je parle par exemple de plantes, je parle d'activités physiques, ça peut être douce. Est-ce qu'il y a, des pratiques naturelles qui peuvent, soutenir l'équilibre hormonal? Et si oui, Alors est-ce il y que en a plein. tu les proposes justement? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, ce qui est intéressant avec la naturopathie, c'est que c'est une pratique holistique. Donc en fait, on va s'aider de plein d'outils, qui sont naturels, et qui peuvent aider. Donc c'est pour ça aussi que moi j'adore la naturopathie plus peut-être que d'autres pratiques seulement nutritionnelles. Aujourd'hui, moi mes clientes, évidemment, je leur dis: «La nutrition, c'est un gros morceau, mais attention, il va falloir qu'on aille, ailleurs. Il va falloir qu'on travaille sur le sommeil, il va falloir qu'on travaille sur le stress, sur l'activité physique». Donc en termes d'outils, moi j'utilise les piliers de la santé, ce que j'appelle les piliers de la santé. Pour moi, il y en a 6. Un, c'est la nutrition, donc plutôt la nutrition hormonale, donc qui est une alimentation nutritive. 2, ça va être le sommeil, donc un sommeil réparateur en quantité suffisante. Mmh.
Donc pareil, si vous avez beaucoup de problèmes de santé, déjà, essayez d'améliorer votre sommeil. Ça peut tout changer. 3, l'activité physique et notamment dans la nature parce que l'activité physique en salle de sport et l'activité physique dehors, ça n'a pas du tout le même impact sur le système nerveux. Je pense que vous le voyez, Mmh. quand vous allez faire un tour en vélo, alors là, C'est clair. d'un coup, Ah ouais, tu on se sent respires. trop bien Mmh. et bon, bah, quand on fait notre petite séance de sport en salle de sport, ce qui est déjà bien, Oui. malheureusement, c'est pas la même sérotonine, dopamine qu'on 4e, c'est, une bonne gestion émotionnelle et une bonne gestion du stress et du coup, ça passe par plein d'outils. La méditation, la respiration, la nature, voilà, plein d'outils. 5e, l'alignement, donc à quel point je suis alignée dans ma vie avec moi-même, est-ce que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes? Parce que je vais pas vous apprendre quelque chose, mais des personnes toxiques, ça rend malade. Un environnement toxique rend malade, donc ce soit, une ville, des amis et cetera et la dernière chose, c'est les perturbateurs endocriniens. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma boîte Mmh. à outils, c'est ça, c'est ces 6 piliers-là et je les ajuste chez les gens. Évidemment, il y a plein d'autres, méthodes, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. D'accord, je vois. Tony Luna qui dit: «Bonsoir de Monaco, douce soirée». Bonsoir, bonsoir de Monaco, Tony. Maxime qui dit, «Bonjour», bonjour Maxime. Je voudrais un peu plus qu'on rentre un peu plus en détail sur, ton fonctionnement en tant que thérapeute. Comment tu fais pour, accompagner, quand tu as ta 1re consultation avec une personne qui vient te voir pour des dérèglements? Hem, Comment ça se passe? Est-ce que, il y a un suivi qui est long? Est-ce qu'il y a plusieurs séances, et plusieurs thèmes qui sont abordés? Est-ce que tu arrives à tout condenser en une séance et puis après tu fais au cas par cas? Est-ce que tu as un programme que tu proposes, pour tel ou tel type de personne qui vient te voir et du coup tel ou tel type de problématique? Et ça, j'aimerais bien savoir ça. Alors, donc moi, je propose évidemment des accompagnements. Je propose aussi des consultations uniques, mais c'est vraiment pas mes préférés parce qu'en fait, Mmh, les hormones, il faut compter au moins 3 cycles, 100 jours environ, au moins, minimum. Donc, je préfère voir les personnes en accompagnement 3 mois ou 6 mois, où là, vraiment, j'ai la possibilité de pouvoir vraiment les suivre, sur plusieurs cycles menstruels ou pas, mais en tout cas sur plusieurs mois et là, on a vraiment des beaux résultats, quoi. On peut ajuster, on peut, travailler en profondeur, on peut aller beaucoup plus loin, on peut travailler sur le coaching, le émotionnel, tout ça, enfin, c'est voilà, c'est incroyable. Donc ça, c'est, on va dire, la plupart de mes accompagnements et j'ai ce programme dont je t'ai parlé qui s'appelle Healthy is the New Sexy, qui veut un peu tout dire, non? La santé, c'est ça qui est le nouveau sexy parce mmh, que, en fait, encore une fois, j'ai fait le constat que chez les femmes, on a, une tonne d'informations sur les réseaux sociaux un peu contradictoires. c'est vrai. On a, complètement même contradictoires. On a, malheureusement, on est, en tout cas très mal suivi, mal accompagné dans la médecine allopathique. Je dis pas que c'est une généralité, mais n'empêche que voilà, il y a quand même une réalité pour plein de raisons et donc j'avais envie de créer une sorte de boîte à outils géante pour les femmes et pour que toute leur vie, en fait, puisque ce programme, il vous suit tout au long de votre vie, elles aient des vraies informations documentées, avec des preuves scientifiques sur des choses qui fonctionnent vraiment et qui peut potentiellement régler toutes leurs problématiques hormonales. Donc en fait, j'ai des femmes de 22 ans à 65 ans dans ce programme. Donc on traite, de l'acné hormonale à la ménopause et là, on va vraiment en profondeur sur les sujets liés aux hormones, liés à la santé de la femme et on parle, par exemple, de confiance en soi, de libido, heu, on parle de cycle menstruel, on parle de tout, en fait. C'est vraiment une grosse boîte à outils et ce programme, j'en suis extrêmement fière parce que c'est le programme que j'aurais aimé avoir Mmh. quand j'étais malade et en fait, ça existe beaucoup aux États-Unis et ça existe peu en France et j'avais envie de voilà, d'avoir ça, en français. D'accord.
Je c'est bien parce que quand tu parles, dans ce sens-là de j'ai créé quelque chose que j'aurais aimé avoir, quand justement j'en avais besoin à ce moment-là. Ça me rappelle moi aussi, bah, justement je fais ces lives-là aussi en me disant, si Ah ouais, j'avais, bah oui. si j'avais eu ce contenu-là quand, tout a commencé et tout s'est ouvert, j'aurais apprécié. Donc là-dessus, on se complète bien. Donc et Et je pense que c'est une très belle chose quand tu sais que quand tu fais les choses parce que toi, tu en as eu envie ou besoin à un moment, tu les fais parfaitement. En tout cas, tu les fais avec tout ton cœur, donc c'est super intéressant. c'est ça, c'est en restant naturel et authentique, je pense que c'est le mieux. Mais je trouve ça bien que, bah, des gens comme nous, par exemple, qui ont eu des problématiques, dans leur vie, qui n'ont pas eu les outils adéquats, puissent se dire que, bah, tiens, je vais le faire pour les autres, pour qu'ils évitent justement de galérer et puis de chercher en vain, les bons outils pour leurs problématiques, d'aujourd'hui. Mmh. Mmh. Et du coup, c'est ça que je trouve ça fort et c'est pour ça aussi que je fais ces lives-là et c'est pour ça aussi que je t'ai invité pour ce live-là, pour nous parler, pour que tu puisses nous parler de ça. Je voulais qu'on parle aussi d'émotions, de, de vraiment ce qui nous touche au fond de nous, toute cette sensibilité, tout ce qu'on peut ressentir, en nous et je voulais savoir si les émotions, les blocages émotionnels toutes ces choses-là, peuvent influencer justement dans un équilibre hormonal. Bien sûr, c'est même la clé, je pense. Le On parle beaucoup de stress, mais le stress est une émotion, enfin, en tout cas, un ressenti. Toutes les émotions ont un impact sur le corps physique et ça, je pense que c'est quelque chose, moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant que je l'ai compris, je me dis: «Waouh, c'est fou, en fait». Depuis que je m'intéresse à ça, déjà, en médecine chinoise, on le sait, chaque émotion est reliée à un organe. Donc, par exemple, la colère, la frustration est liée au foie. Le foie, c'est l'organe, si on doit en retenir un, c'est l'organe principal qui va, gérer la détoxification, des hormones et cetera. Donc déjà, quand on est en colère, on accumule la frustration, ben, on vient dérégler, en fait, son équilibre intérieur. Donc en médecine chinoise, c'est prouvé. Biologiquement aussi, parce que, évidemment, toute émotion et l'énergie, a un impact, sur un organe, sur plusieurs organes. Et donc, moi, je travaille aussi sur les traumas émotionnels parce que je me suis rendu compte à quel point, ils ont un impact sur certaines maladies. Donc, par exemple, si je reprends mon histoire, Mmh. moi, je sais que c'est suite à un trauma que D'accord. mon corps s'est complètement déréglé. Heu Et je le vois beaucoup chez beaucoup de mes clientes qui sont, dans des relations toxiques, qui ont vécu, des divorces, des problèmes familiaux, très graves, des suicides. Enfin voilà, beaucoup de femmes ont des histoires, beaucoup de personnes en fait ont des traumas, émotionnels assez importants et ça vient créer en fait derrière des maladies. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le faites, je sais pas si tu le fais toi Benjamin, mais moi dès que j'ai quelque chose, j'ai une entorse, je vais regarder la signification émotionnelle. Alors oui, j'ai eu cette Tout le temps. période-là, effectivement. Oui, j'ai eu cette période-là Et aussi. j'adore. Là, tu vois, je me suis bloqué le cou la dernière fois. Bon, bah, voilà, je vais aller Oui, regarder ce que ça signifie émotionnellement et parce que tu sais, les mots ont des mots, voilà. Donc totalement. Moi, donc je c'est regardais une hyper période intéressant. où, quand j'avais plein de pépins physiques, à droite ou à gauche de mon corps. Tu sais, tu as le côté droit, alors je sais pas, à chaque Mmh. fois je me trompe, père ou mère et du coup, Ouais, je regardais si, éventuellement ça correspondait avec, l'histoire que j'avais avec mon père ou l'histoire que j'avais avec ma mère. Donc voilà, mais oui, oui, je me reconnais, où j'avais une période où justement j'étais, très regardant de ça. J'allais sur internet aussi, je regardais, tiens, je me suis blessé, à la main droite, est-ce que c'est normal? J'ai une douleur ici sur l'épaule, musculaire, est-ce que c'est normal? Alors que j'ai rien fait de plus, tu vois? ouais. Bah, Et c'est on en fait, s'aperçoit c'est une que boussole. c'est ça. C'est le corps, c'est une boussole. Enfin, moi, depuis que j'ai compris ça, je me dis: «C'est dingue». En fait, au-delà de la signification, en fait, le corps sait avant la tête. Donc
quand on revient au corps, peu importe ce qui se passe chez vous, que vous ressentiez des choses qui se passent, qui sont pas normales, écoutez-vous, enfin, écoutez votre instinct, écoutez votre corps parce que je trouve que nous, on a tendance à ne plus l'écouter. Voilà, on est fatigué, oui, mais bon, il faut quand même que j'aille au sport. J'ai faim, ouais, mais bon, je suis au régime. En fait, à force de faire ça, on coupe ce côté instinctif, alors qu'en fait, le corps, il a plein de messages à nous faire passer. Et on n'est pas obligé d'attendre le burn-out ou l'épuisement Exactement. complet pour se rendre compte qu'en fait, on était fatigué depuis déjà longtemps. Et ouais, je trouve que le corps, en tout cas, tu parlais d'outils. Bah, le corps, c'est un outil. Pour moi, Ah c'est oui, non, mais l'outil numéro un. totalement, c'est clair. D'un point de vue, énergétique, sur les blocages émotionnels que je peux avoir lors de consultations, on s'aperçoit que, il y a plein de personnes, en fait, qui, refoulent leurs émotions, qui ont des émotions, plus ou moins dures. Ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration, ça peut être, de la peine, et c'est des choses, en fait, où, ça n'externalise pas, ça ne sort pas. Ils le bloquent et ils l'enfouissent au plus profond d'eux et c'est là où il y a un moment où le corps va parler, parce que le corps ne va pas accepter toutes ces émotions qui sont Ouais, stockées et ouais, emmagasinées, à l'intérieur de soi et c'est là où il y a effectivement des pépins physiques qui arrivent, qui sont plus ou moins graves, et on peut aller à, des problèmes physiques du quotidien. Ça peut être, des blocages de dos, ça peut être, des problèmes d'articulation, ça peut être des douleurs, heu, surprises qui arrivent, qu'on ne s'attendait pas, alors qu'on n'a pas fait d'effort physique particulier. Ça peut être des maux de tête, très fréquents, ça peut être, des dépressions, ça peut être, on broie du bien noir sûr. énormément. Et il y a plein de symptômes qui arrivent comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à à sortir ces émotions-là de soi et on les bloque et on continue de les Mmh, bloquer et des fois, ça peut être des années où le corps va emmagasiner des émotions à n'en plus finir, jusqu'à un moment où il va exploser, où, les douleurs physiques, vont apparaître de plus en plus, fortement et totalement, ouais. heu et c'est là où on va voir, bah, du coup, un énergéticien, on va voir d'autres spécialistes pour aller Mmh. chercher, ces blocages-là, comprendre pourquoi, les origines et les débloquer du coup avec la personne qui vient nous consulter. Mais c'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver là pour comprendre. Et c'est vrai que moi, dans mon métier, j'essaie de faire de la prévention là-dessus. On ne peut pas éviter les émotions. Les émotions, ce sont des messagers. C'est incroyable. Et on peut pas éviter le stress, on peut pas éviter la tristesse, la colère, la joie, non. Par contre, on peut apprendre à les gérer et c'est difficile. Il y a plein d'outils pour ça et je repense à notre consultation, pour le coup parce que c'est vrai que, j'ai eu la Oui. chance de faire une consultation avec Benjamin il y a quelques mois où justement moi j'étais dans une période, difficile, on va dire, même si j'avais du mal à mettre les mots dessus et je pense que j'ai accumulé beaucoup de fatigue, justement j'avais pris beaucoup de poids parce qu'en fait d'ailleurs la prise de poids chez les femmes, mais même chez les hommes, hein, Ah souvent c'est oui, bah, émotionnel. pareil. Mmh. En fait le corps stocke parce qu'il se sent en danger et moi je pense que j'avais accumulé beaucoup d'émotions négatives et même si je mets beaucoup de choses pour les gérer, je pense que le trop plein était là et en fait, cette séance avec toi, je me souviens, m'a fait énormément bien et sur le long terme pour le coup, comme si vraiment je m'allégeais d'un poids et je trouve que, bah, par exemple, dans le côté gestion émotionnelle et du coup gestion de ces symptômes, bah, le magnétisme, c'est un outil qu'il faut mettre, enfin qu'on doit avoir aussi avec soi et peut-être pas d'attendre le trop plein pour justement aller consulter quoi, tu vois? Pour Exactement, décharger. c'est ça et généralement malheureusement, je trouve qu'on est dans une société où tu l'as très bien dit tout à l'heure, on ne s'écoute pas assez et on n'écoute pas, son corps, pas assez son corps et en fait, on s'aperçoit que, avant ça, le corps commence déjà à donner des indications Mmh. qu'il y a un problème. Ça peut être des pertes d'énergie, ça peut être des fatigues
chronique et on ne comprend pas pourquoi. Ça peut être, comme tu as dit tout à l'heure, une perte de cheveux, ça peut être, apparition de boutons de fièvre, d'acné, des plaques, du psoriasis par exemple. Ça m'arrive Ouais, aussi, bien sûr, bien sûr. souvent, chez les hommes notamment, sur leur cuir chevelu. Et en fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est quelque chose en fait qui arrive déjà, souvent, régulièrement. Et avant qu'il y ait des gros blocages, avant qu'il y ait des gros pépins physiques qui arrivent et où c'est irrémédiable et c'est très compliqué après d'aller chercher, de débloquer et puis de reprendre un rythme normal, une vie normale, quoi. Donc heu, donc oui, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère et puis qu'il faut essayer d'aller répondre en tout cas le plus vite possible, quoi. Et pas d'enfouir, attendre et se dire, «Demain ça ira mieux», alors qu'au final le Ouais. problème n'est pas réglé, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes là ici, mais pour parler des hommes, parce que les hommes ont toujours l'impression d'avoir une meilleure gestion émotionnelle, mais moi je pense honnêtement que c'est faux. Mmh. Je pense qu'au contraire, les hommes ont plus cette tendance à canaliser, mais ça veut pas dire qu'ils l'extériorisent, donc alors que les femmes extériorisent beaucoup plus. Donc en fait, pour moi, il y a une vraie différence et du coup, ça fait que chez les hommes, ça crée Exactement. beaucoup de troubles chroniques et par exemple des blessures aussi, voilà, de la fatigue, enfin des addictions, des choses comme ça. Donc en fait, au final, si vous êtes un homme, vous n'échappez pas aux émotions. C'est juste que peut-être vous mettez plus de temps à réaliser, ce trop plein émotionnel et vous l'extériorisez en tout cas moins bien. Encore une fois, c'est pas une généralité, mais c'est ce que je vois en tout cas. C'est ce que je vois aussi, je vois par rapport aux consultations et puis moi-même, étant un homme, je m'aperçois que on a vraiment tendance à être un peu un bloc de pierre, c'est-à-dire à emmagasiner, toutes les émotions, à ne rien montrer à Mmh. l'extérieur et puis de stocker ces émotions-là et de pas savoir quoi en faire et puis de se dire, on est un homme, on doit emmagasiner et tu me vois? Non, non, pas Ouais, ça a coupé. ça a coupé, mais t'inquiète. Et donc du coup, je disais, que l'homme a tendance à vraiment emmagasiner toutes ces émotions-là et à être un peu comme une sorte de bloc de pierre, à tout garder pour lui, à montrer justement qu'il n'est pas touché, alors qu'au fond il est touché Mmh. et qu'à la fin, ça explose. Ça peut exploser par, de l'addiction, ça peut exploser par, un comportement qui va virer du tout au tout du jour au lendemain et à une perte de repères et et à des complications physiques aussi. Bien Et sûr. heu et donc oui, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait que l'homme et la femme perçoivent les mêmes émotions, après forcément plus ou moins fort pour chacun d'entre nous, mais l'homme a plus tendance quand même à emmagasiner parce qu'il ne sait pas extérioriser, Mmh. ses émotions. Contrairement à la femme qui, elle, ressent plus, j'ai l'impression, a un ressenti peut-être plus développé et arrive à l'extérioriser peut-être plus facilement. En tout cas, le dire et du coup, a plus de chances de l'extérioriser. C'est ce que je vois par rapport à toutes mes consultations, aujourd'hui. Après, Mmh. bien entendu, chacun est différent. Il y a des hommes Bien sûr, bien sûr. qui sont plus sensibles que les femmes, qui arrivent à extérioriser déjà de base et des femmes qui sont à l'inverse, qui emmagasinent pour elles parce qu'elles ont appris à être comme ça, avec leur famille, avec ce qu'elles ont appris et donc du coup, c'est différent aussi. Mais en règle je parle en règle générale comme toi tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord. Je voulais qu'on parle justement des choses qui peuvent, justement, faire du bien, pour cette problématique. Je pense notamment à la respiration, à la méditation. Est-ce que c'est quelque chose qui peut réguler la partie hormonale, d'essayer de, mieux se comprendre intérieurement, de faire des exercices justement pour, essayer de se reconnecter avec soi-même. Est-ce que ça déjà, c'est quelque chose qui peut permettre d'améliorer et d'essayer de trouver un peu cet équilibre hormonal? Bien sûr, bah, de toute façon, si on parle déjà biologiquement, le système nerveux va réguler tout un tas de enfin presque quasiment tout d'ailleurs dans le corps. Donc
quand on arrive à, on va dire, éteindre, allumer son système nerveux de manière automatique, et ça, c'est ce que font les sportifs de haut niveau, ils savent passer du sympathique au parasympathique juste avec la respiration. Donc, essayez juste déjà avec la respiration donc consciente, donc souvent c'est des inspirations plus courtes et des expirations plus longues. Déjà juste en faisant ça, vous venez dire au corps: «Je suis en sécurité. Tu es en sécurité». Et donc quand le corps se sent en sécurité, eh bien c'est là où il peut se réparer, se régénérer, digérer, et cetera. Donc, heu, évidemment, enfin la respiration ou en tout cas la reconnexion à soi, c'est des choses qui sont indissociables de la santé. Moi, je connais pas de personne en colère en bonne santé. Enfin, je veux dire, non. Et comme je Mmh. connais pas, comme c'est d'ailleurs plus rare aussi de voir des gens, on va dire, joyeux, c'est compliqué à dire, mais en tout cas sereins, apaisés, malades. C'est quand même, voilà, quelque chose d'important à comprendre, c'est plus on va apaiser le système nerveux via des outils, et moi je trouve que la respiration en fait partie, et la connaissance de soi, l'apprentissage de soi, parce qu'évidemment, plus on se connaît, moins on est exigeant aussi avec soi-même, C'est et clair. puis, on est de plus en plus bienveillant. Déjà, la santé, ça passe par là, ça passe par ce que vous vous racontez. Si à chaque fois vous vous réveillez, c'est, «Je suis vraiment une grosse vache, de toute façon je sais pas m'arrêter, j'ai aucune volonté». Ce discours-là, comment dire? Il va venir manger petit à petit votre énergie, votre vitalité, votre santé, votre système immunitaire. Donc c'est important déjà d'avoir un discours, clean, bienveillant, et puis d'ajouter en plus des exercices, qui vont venir, vraiment apaiser en profondeur. C'est ce que tu Voilà, proposes dans tes programmes ou pas? bien sûr, bah, tout à fait. C'est pour ça que, évidemment je suis naturopathe, mais je me contente pas de donner des voilà, des jus verts et des détox. Je me suis bien rendu compte que le travail, il était surtout émotionnel. Mmh. Donc, aujourd'hui, les femmes qui rentrent dans mon programme, par exemple, ou dans mes retraites, elles sortent de là, elles ont plus de confiance en elles, elles ont un meilleur rapport avec l'alimentation, un meilleur rapport avec leur corps, et même si c'est des petits pas, pour moi, c'est des petits pas qui font que dans un futur proche, ça va être, des kilomètres, en fait, et on se rend pas compte. Moi, des fois, je pense que je fais beaucoup d'écart. Je suis pas du tout, celle qui a, le rythme de vie parfait, mais le travail que j'ai fait en interne fait qu'aujourd'hui, j'ai un super métabolisme, une super santé, et je touche du bois, mais je pense que ça restera comme ça tant que le mental, il est là, quoi. Et je le vois avec mes clientes. Celles qui ont des transformations les plus incroyables, c'est celles qui mentalement font le switch. Mmh. Je vois, Donc et donc oui, je qu'est-ce le que tu propose. préconises? Qu'est-ce que tu préconises, pour notamment les personnes qui méditent pas ou pas assez? Est-ce que tu as quelque chose que tu préconises, de base? Ou est-ce que tu as une sorte d'initiation? Est-ce que, tu as des conseils par rapport à ceux qui veulent, s'y mettre justement, qui nous écoutent et qui savent pas comment faire? Bah, la méditation, tu vois, c'est un outil qui est incroyable, mais c'est pas un outil que j'utilise forcément au quotidien, et on en avait parlé, lors de ma consultation Mmh, avec toi, c'est vrai. et tu m'avais dit: «Il faut que tu médites plus», et du coup, j'avais médité beaucoup ces derniers temps. Tu vois, moi, ma méditation, je la fais dans l'eau, quand je surfe. D'accord. Enfin, en fait, heu, je pense qu'on a tous des activités coquille d'œuf. Ce que j'appelle coquille d'œuf, c'est que tu sors de là, tu sais, tu l'impression d'être, stupide. Tu plus de pensées, plus rien, tu es apaisé. Et ces activités-là, c'est celles que tu dois, nourrir. Il y en a, ça va être la méditation, il y en a, ça va être le yoga, il y en a, ça va être la nature, le surf, créer, faire du tricot, peu importe. Je pense qu'on a, plein d'outils aujourd'hui, plein de choses qu'on peut mettre en place, et ça peut être aussi accumuler, les petites activités comme ça, coquille d'œuf. C'est des choses qui nous reconnectent finalement, et souvent, c'est pas scroller sur son téléphone. Voilà. Donc moi, je dirais, Heu, pour les personnes qui vraiment n'arrivent pas à méditer, bah, déjà tout simplement trouver une activité qui vous permet de vous déconnecter, de débrancher le cerveau, et puis quand même, je pense que la spiritualité,
ça fait partie pour moi Mmh. aussi des piliers. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup parlé, mais peut-être, réfléchir ou réussir à avoir des moments où, bah, je me sens, comment dire? Connectée à quelque chose de plus grand. La foi, alors est-ce que c'est par, la méditation, la prière, la nature, le silence, la musique? Parce que la musique, ça fait passer plein de choses. Peu importe, mais je pense que c'est en effet des choses qui sont hyper importantes et en dernier, je dirais le journaling, l'écriture que je Ah. trouve très puissante. Je pense que j'ai pas meilleur outil pour, la gestion émotionnelle que le journaling parce que je trouve que D'accord. quand tu écris que ce qui se passe dans ta Mmh. tête, tu es toi avec toi-même et tu peux dire tout ce que tu veux. Personne n'est là pour te juger. Bah, d'un coup, hop, c'est sur le papier, tu te sens plus légère et voilà. Très Ça c'est mes intéressant, petits ouais. tu vois? OK. Mmh, c'est très intéressant. J'ai pas le, j'avais pas cette, cette habitude-là d'écrire, quand je pense écrire, je pense à, tu sais, l'auto-écriture où on t'envoie des messages et tu écris sur une feuille. Oui, Mais j'ai pas j'avais pas la notion de, on écrit, ces mots justement, sont pas forcément son mal-être pour, essayer de comprendre pourquoi ces émotions, ce qu'on ressent pour arriver justement peut-être à trouver des brèches pour, pouvoir travailler dessus, quoi. Je trouve ça très intéressant. bah, tu peux te poser des questions, tu vois déjà: «Comment je vais aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui?» En écrivant ou même dans sa tête, puisqu'on Mmh. a tendance à toujours dire, «ça va» à tout le monde, mais est-ce que déjà soi, ta météo Ouais. intérieure, tu Mmh vois? mh. Comment je me sens aujourd'hui? Énergétiquement, émotionnellement? Déjà, voilà et puis, après peut-être quelque chose de plus, tourné vers, enfin plutôt, activé, tourné vers l'action, de se dire: «Bon, Mmh. bah, tiens aujourd'hui de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi?» Voilà, ça c'est des choses qui sont toutes simples à mettre en place. Si vous êtes pas voilà, si vous sentez pas Shakespeare à écrire des romans, bah, vous posez des questions. Voilà. Moi je trouve que ça aide bien. Très intéressant. Est-ce que tu as d'autres rituels, pour, simples pour, à mettre en place si tu veux pour soutenir un peu cette partie, hormonale, et essayer de comprendre un peu, comment ça se gère intérieurement? Tu as parlé Bah, d'écriture, tu as parlé de respiration, tu as parlé ouais. de est-ce il y a d'autres choses, que qui te viennent, ou que tu utilises déjà, Alors, en bah, il y à en a mettre en plein place des choses. facilement? Il y en a plein, plein, mais pour moi, déjà la première chose, c'est de vous renseigner et d'aller, vers des sources sûres et de tester sur vous. En fait, pour moi, ça pa tout passe par l'apprentissage. Tu peux pas mettre en place des choses les yeux fermés, hein, tu sais pas pourquoi. Combien Mmh. de gens prennent des médicaments et ne savent même pas ce qu'ils prennent? Parce que voilà, on leur a dit, le médecin a dit: «Il faut prendre ça». Moi, je trouve que la santé hormonale ou la santé en général passe par l'apprentissage, passe par la connaissance. Donc se renseigner. Se renseigner, aller voir des gens qui savent de quoi ils parlent, regarder des lives, des podcasts, lire, allez-y quoi. Et puis ensuite tester, parce que vous êtes le premier cobaye, tester sur vous. Ce qui marche sur votre voisine ne marchera peut-être pas sur vous et c'est OK. Parce qu'on est tous différents, on a tous des systèmes digestifs, des systèmes immunitaires différents et cetera. Donc voilà, donc pour moi, ça passe par là et après évidemment, moi dans mon quotidien, par exemple, j'ai le yoga. Le yoga qui est, bah, qui finalement, est plus, est à la fois spirituel et à la fois physique parce qu'en fait, le mouvement tout simplement permet déjà au corps de pouvoir s'équilibrer. Mais en plus de ça, certaines postures du yoga couplées à la respiration vont venir équilibrer les hormones, naturellement. D'accord. Donc, par exemple, j'ai des clientes qui ont amélioré leur hypothyroïdie, leurs symptômes d'hypothyroïdie juste en faisant du yoga et de la respiration. Donc, des outils, ouais, j'en ai plein. Mais après, ceux qui marchent vraiment, enfin, en tout cas, ceux où je vois le plus de résultats, c'est globalement ça, quoi. D'accord, très intéressant. Je voulais savoir également, quand on te pose la question, «Je suis totalement perdu, j'ai des symptômes, qui durent depuis très longtemps et je sais pas comment faire pour, pour trouver les solutions à mes problèmes».
comment tu arrives à rassurer la personne, en fait, par rapport à ça? Alors, Et déjà, et que faire heu, quand il y a une personne qui a ça, en fait, qui a ces symptômes-là depuis longtemps et qui sait pas, par où commencer? bah, déjà, moi, je lui dis: «Tu n'es pas seul», parce que on est beaucoup de personnes à ne pas savoir, par où commencer et pas comprendre. Deuxième chose, c'est une bonne chose si tu les as identifiés, les problèmes. Si le corps crie, c'est une bonne chose. Le pire, c'est quand le corps crie plus, parce que là, c'est que c'est sournois. Là, quand il y a des symptômes, c'est quand même bon signe, c'est que globalement, bon, bah, on va pouvoir, en tout cas, aiguiller le Mmh, diagnostic. Et troisième, pour moi, ce qui est le plus important, ça va être de t'entourer d'une équipe de personnes, de soignants, naturels et allopathiques, qui te prennent au sérieux, qui prend au sérieux tes symptômes. Donc, tu ressens physiquement qu'il y a des choses qui vont pas, et pourtant tu sais pas mettre les mots dessus, tu sais, enfin, on t'a jamais diagnostiqué quoi que ce soit. Écoute-toi, si instinctivement il y a quelque chose, tu le sais. Donc mmh. t'entourer de personnes, de thérapeutes qui vont t'écouter et qui vont prendre au sérieux tes symptômes, pour moi, c'est le plus important. Et à ce moment-là, évidemment, derrière, faire les tests qu'il faut faire. Donc souvent, bah, il y a des prises de sang, des échographies, des analyses, parce qu'un diagnostic, quand on a un diagnostic, c'est évidemment plus simple. Mais ça passe déjà par trouver une petite équipe de personnes qui nous écoutent. Et là, je pense que ça peut être globalement n'importe qui. Un réflexologue, un magnétiseur, une naturopathe, un médecin, une sage-femme, un gynéco, un endocrino, les 8 en même temps, peu importe, mais il va falloir aller fouiller. Parce que vous êtes responsable de votre santé. Aujourd'hui, il y a personne qui vous dira, voilà, là, c'est le plan d'action et tu verras, ça marche à 100%. Non, non, Parce ça que, tu vois, existe pas. j'ai une question qui me vient, si on a des règlements hormonaux, il y a pas vraiment de personnes référentes par rapport à ça, en fait. Ça rejoint ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faut, une sorte de on crée sa petite équipe avec, son médecin traitant, avec, bah, une naturopathe, avec, peut-être pourquoi pas un énergéticien, avec, enfin voilà, essayer de créer une sorte de un petit groupement pour soi-même, avec ses besoins, et du coup, la question qui me venait par rapport à ça, c'est au final, il n'y a pas vraiment une personne qui va résoudre ce problème-là. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les déséquilibres hormonaux, ça peut provenir de plein de choses, en fait, au final. Ça vient pas que du stress, ça vient pas que forcément de la pilule, ça peut provenir de, plein de petites choses en même temps, en fait, au final. Bah, oui, c'est ça, l'équilibre hormonal finalement, c'est, un parallèle, finalement avec, bah, la santé en général, ou l'équilibre mental, l'équilibre physique. C'est que, il y a pas, un ennemi, et puis on appuie dessus, un bouton et c'est réglé. Enfin, ça n'existe pas. Maintenant, tu as des spécialistes hormonaux, notamment les endocrinologues. Mmh, Maintenant, le problème, c'est que beaucoup des solutions qu'on propose aujourd'hui, c'est la pilule. Or, la pilule n'équilibre pas les hormones. Attention, hein, la pilule dérègle les hormones. C'est un pansement jusqu'à temps que, voilà, on l'enlève, quoi, globalement. mmh. Donc, même si, encore une fois, attention, c'est une solution pour beaucoup de personnes parce qu'elles souffrent, et cetera. Mais oui, derrière, quand il y a un déséquilibre hormonal, il faut aller, fouiller, et il faut travailler en profondeur, on va dire, sur plein de sujets. Je pense à l'endométriose, par exemple. Malheureusement, l'endométriose, c'est très compliqué, même à Mmh. à soigner naturellement, mais il y a quand même des choses à faire. Il faut travailler sur l'inflammation, il faut travailler sur le stress, sur l'hyperostrogénie, donc c'est-à-dire, la détoxification des hormones, sur, les perturbateurs endocriniens, et déjà avec ça, tu peux avoir des résultats, des beaux résultats. Donc s'entourer, voilà, de personnes qui savent de quoi elles, enfin, il y a de plus en plus de personnes qui se spécialisent dans l'hormono, dans la santé de la femme, et heureusement. Et je pense qu'il y a de plus en plus de médecins aussi qui s'intéressent à tout ce qui est naturel, et heureusement. Donc voilà, faut trouver son thérapeute, c'est un peu comme trouver un bon psy. Il faut que ça C'est matche. clair, c'est sûr. Ah oui, c'est clair, ça c'est clair.
et ne sautez pas sur le premier qui vient. Ça, c'est un Ouais, conseil que c'est j'ai, clair. parce que dans mon histoire, j'ai eu la malchance, mais c'est pas vraiment une malchance parce que du coup, je m'en sers maintenant comme argument pour justement, faire ces Mmh. lives-là, pour vous montrer qu'il y a plein de thérapeutes qui sont bienveillants et qui sont là pour vous accompagner. Moi, quand toutes les portes, se sont ouvertes d'un coup, on m'avait conseillé, un thérapeute, enfin c'était plus un énergéticien maintenant, qui était très malhonnête, qui a essayé de créer une sorte d'emprise avec moi et Mmh. qui faisait payer ses consultations très, très cher, pour pas grand chose au final et qui ne donnait aucun outil, pour, être autonome et j'ai tout de suite senti cette, dépendance qu'il avait créée. Donc je suis parti, rapidement, même si au début je me suis fait avoir et je me suis dit à ce moment-là: «Si je deviens un jour, thérapeute, énergéticien, magnétiseur, je ferai totalement l'inverse de ce que j'ai pu vivre» et c'est pour ça qu'on fait ces lives-là. C'est pour ça que lors de mes consultations, j'essaie de donner le maximum d'outils pour que la personne soit autonome aussi. Et voilà et donc ne sautez pas sur le premier venu. Prenez le temps de regarder, de regarder les avis, faites un essai sur une séance, mais ne partez pas sur plusieurs, prenez le temps de voilà, de prendre le temps justement de regarder, de voir s'il y a pas d'autres thérapeutes à côté et pas vous dire: «Bah, tiens, je tombe sur celui-là, j'y vais». Regardez aussi les autres, thérapeutes qu'il peut y avoir autour de vous Mmh. et peut-être qu'il y en a un qui va vous appeler un peu plus que les autres et ça sera peut-être celui-là qu'il vous faudra. Ouais. Voilà. Hem, Par rapport à justement mieux écouter son corps et comprendre les signaux qu'il envoie, est-ce que tu avais des conseils par rapport à ça pour mieux s'écouter? On a parlé de méditation, je sais que c'est un bon moyen d'écouter son corps Mmh. et ses ressentis. Est-ce qu'il y a d'autres exercices à faire, d'autres choses qu'on peut mettre en place pour mieux écouter son corps et faire un peu de prévention du coup, avant que ça s'aggrave? Bah, déjà des petites check-up comme dont on parlait, de se poser des Mmh. questions: «Comment je vais aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens physiquement?» Par exemple, «Ah, aujourd'hui je me suis réveillée, je suis fatiguée». Bon, bah, la fatigue chez moi, ça se transmet comment? Comment je me sens? Ah, ou alors je me sens un petit peu, triste. La tristesse physiquement, qu'est-ce que je ressens? Bah, j'ai moins faim, je me sens nostalgique, j'ai envie de pleurer pour un rien. En fait, de réussir à petit à petit à reconnecter comme ça, avec le corps. Deuxième chose, bah, tout simplement, le sport, les massages, enfin tout ce qui est globalement physique, hein, les massages crâniens, du visage, du corps, les automassages, je parle, ou pas, Mmh. mais l'automassage est très intéressant et mince, je voulais dire un autre truc en troisième. Je ne sais plus. Moi, tu vois, par exemple, quand je suis en consultation, je l'ai fait pour toi notamment, Ouais. lors de la séance qu'on a fait ensemble, où je regarde le taux de vitalité et le taux vibratoire. Le Mmh. taux de vitalité, ça m'indique si le corps physique est en bonne santé ou pas et du coup, ça peut me prévenir aussi de choses qui peuvent arriver après, qui peuvent être plus ou moins graves et du coup, quand tu parles de massage, ça me fait penser à ça où quand le taux de vitalité, donc quand votre corps physique est trop faible, du coup, il y a plein de choses pour le remonter. Bien entendu, faire du sport, bien manger et dormir, ça, c'est des choses, qu'on entend, à longueur de journée. Mais c'est aussi prendre du temps, pour soi, heu, Ouais, c'est-à-dire, bien heu, sûr. c'est-à-dire et comme je le dis à chaque consultation, c'est, faire une séance de massage, faire une séance de balnéothérapie, faire de la kinésio, de la madérothérapie, ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien et rien que ça, physiquement, déjà, ça vous permet déjà de chouchouter votre corps, de créer un moment Mmh. rien que pour vous, de pas penser à autre chose qu'à vous et vous allez voir que votre corps physique va vous remercier parce que comme on dit à chaque fois, être bien dans son corps, bien dans sa tête et inversement, Ouais. bien dans sa tête, bien dans son corps après derrière, quoi. Et donc pour moi ça, c'est hyper important. Tu vois, moi personnellement,
j'ai besoin d'avoir, une séance de massage une fois par mois parce que, mon corps me le réclame. Il a Mmh. besoin tu vois, je travaille avec une masseuse thaï, donc elle me fait des massages assez, énergétiques et mon corps a besoin de ça pour, une sorte de check-up, tu vois, physique, Mmh. d'enlever les Carrément, bah, nœuds, c'est trop les bien. blocages, que je peux avoir. Tu vois, par exemple, les blocages émotionnels et les émotions fortes qu'on peut avoir, moi, ils sont localisés et j'ai souvent entendu ça au mollet. Ah ouais, Ouais et du coup, j'ai mes mollets qui sont à la fin du mois assez durs tendu, et ouais. je sens des nœuds, ouais, très tendus et du coup, ma masseuse, se fait un malin plaisir de m'arracher les mollets pour que j'aille mieux. Mais voilà, du coup, c'est ces moments-là qu'il faut créer pour que, bah, physiquement, bah, ça suive en fait et que, vous puissiez prévenir aussi, votre corps, que vous puissiez vous sentir mieux aussi dans votre peau et physiquement, du coup, ça ira mieux de mentalement également. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut mettre en place, c'est important. Et tu vois, ça m'est revenu quand tu parlais, mais, tout simplement aussi de pas compenser. Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Par exemple, vous ennuyez, ou vous avez un moment de libre, hop, vous scrollez, vous regardez une série, en fait, le fait de constamment compenser, en fait, ça fait que vous vous déconnectez. Donc il faut des fois C'est passer clair, par des moments, c'est un peu comme, on nous conseille, à nous les êtres humains de pas, sauter de relation en relation. Parce qu'on dit, bah, il faut un petit peu un temps de décompression, d'apprentissage, développement. En fait, c'est la même chose, physiquement. Il faut pas sauter d'activité en activité. Après le boulot, vous avez passé 8 heures devant l'ordinateur. Évidemment que vous allez vous mettre à méditer, ça va pas fonctionner. Il faut réussir à avoir des sas de décompression et ça passe loin des écrans. Donc passer du temps loin des écrans, dehors. Et la dernière chose, c'est essayez du coup, de ne pas rejeter ce que votre corps vous dit. Vous êtes fatigué en fait, écoutez-vous. Moi, j'ai des clientes qui me disent: «Oui Marie, je suis tout le temps fatiguée, des fois l'après-midi, c'est vraiment j'ai envie de m'écrouler, j'ai envie de faire une sieste», bah, fais une sieste, en fait. Fais-le, c'est si clair. ton corps te le demande. Et le problème, c'est qu'à force de tout le temps dire: «Non, ah mais non, je devrais pas, mais si, mais ça», vous déconnectez. Et tout simplement revenir au corps, c'est juste écouter. Vous avez mal à la tête? Prenez pas un Doliprane, vous asseyez dans le noir, vous buvez de l'eau et vous attendez que la douleur, elle passe. Vous êtes fatigué, bah, reposez-vous. Ça a l'air tout bête comme ça, mais n'empêche que C'est on est clair. des hamsters dans les roues et en fait, on s'arrête pas, quoi. C'est clairement ça. On C'est écoutez-vous. C'est Ouais, ouais, première des choses. Apprendre à ouais, s'écouter et écoutez-vous. ouais, Je vois que, l'heure tourne. Est-ce que, ouais. tu avais des questions? Est-ce que tu voulais aborder d'autres thématiques avant que, On va continuer. qu'on s'arrête sur ce live-là? Sachant que j'avais une dernière question à te poser, c'était, justement, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de ce live pour les personnes qui nous ont regardés et qui vont nous regarder, en replay, demain? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont paru importantes dans ce live-là que tu souhaiterais, remettre en avant? Bien entendu, écoutez-vous et apprendre à s'écouter pour moi, ça c'est le quelque chose qui est quand Ouais, même très important et qui manque aujourd'hui, à chacun d'entre nous. bah, je pense principalement de vous dire que la santé, c'est tout. En fait, quand on perd la santé, on perd, malheureusement, on perd tout. Tous ces petits problèmes qui sont, des petits problèmes du quotidien qui paraissent énormes, en fait, ils seront rien quand vous aurez perdu vraiment la santé. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous et prendre soin de soi, c'est à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de la vie et c'est des petites choses au quotidien, en fait. C'est ça que j'espère faire passer, c'est que c'est un message d'espoir, c'est de se dire, en fait, on n'a pas besoin de tout changer pour aller mieux. C'est des toutes petites briques au quotidien qui vont faire vraiment la différence et heu et écoutez-vous dans le sens, n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas votre voisine ou votre mec ou votre, père ou maman qui vous dit: «Il faut faire ci pour être en forme, il faut faire ça, en tout cas moi ça a marché». Écoutez-vous instinctivement
et c'est là où vous allez avoir des résultats incroyables, quoi. Parfait. Voilà. Je pense qu'on peut terminer sur ce message-là. Je trouve ça parfait. Où est-ce qu'on OK. peut te trouver, Marie, sur, les réseaux, sur internet? Comment on fait pour te retrouver et puis pour prendre rendez-vous, si on a envie de prendre rendez-vous avec toi? Tout se passe sur Instagram, du coup, sur mon Insta qui s'appelle Marie, Mary, point naturopathe. J'ai tout le contenu, tout mon contenu gratuit et vous pouvez retrouver tous mes prises de rendez-vous, mes retraites, mes programmes et sinon sur mon site internet marie-delberg.com. Voilà. Tes retraites, tu les fais, à quel endroit? Quelle région? Est-ce que ça varie ou est-ce que c'est toujours au même endroit? Ouais, ça varie. La prochaine est au Maroc, à OK. Imsouane. Ah, trop bien, C'est trop bien. ouais, on part dans un mois, ça va être OK. magique. Ah ouais, ça va Heu, être top. c'est toujours, magique, c'est vraiment des moments de fou et sinon ça peut être en France, en Espagne, au Portugal, voilà, dans des endroits qui sont des endroits que j'adore et généralement près de l'océan parce que mes Mmh. retraites, c'est ma marque Free and Salty, donc c'est vraiment, voilà, ce côté, océan nature qui est hyper important. Tu accueilles combien de personnes en retraite? Entre 10 et 15. Ouais, c'est bien de Ça même. dépend de voilà, de la villa qu'on a. Cette Mmh. année, on va être en tout, on est 14 D'accord, avec super. l'équipe. Parce que j'ai une petite équipe aussi. On fait de OK, l'astrologie, on fait des massages, OK, on fait trop santé bien. de la femme, du sport, du yoga. C'est des retraites hyper complètes. Voilà. Il nous reste une place cette année. Si vous êtes intéressés, bah, contactez-moi. Beh, contactez Marie sur Instagram, du Voilà. coup, j'allais dire sur ses N'hésitez réseaux, mais pas. tu es principalement sur Instagram. Très Mhm. bien. Merci beaucoup TikTok, Marie, TikTok aussi. TikTok aussi, pardon. TikTok et Instagram. Donc contactez Marie, il reste une place pour aller au Maroc. C'est ça? Voilà, exactement, dans un mois. Parfait, ça marche. Bon, merci beaucoup Marie, c'était un très bon moment, que j'ai partagé avec toi et qu'on a partagé avec vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain live. Je mettrai bien entendu, tous les liens pour, que vous puissiez voir Marie, sur sa page Instagram et aussi sur TikTok, je mettrai. Comme ça, vous aurez tout. J'espère que ce live vous a plu. On va aborder d'autres thématiques, dans les prochaines semaines, dans les prochains lives que je vais vous présenter en live sur YouTube. Je vois que Marie est partie. Voilà, bon bah, parfait. Elle revient, c'est parfait aussi. On À la t'écoute, mais fin. c'est pas grave. Donc non, je remerciais tout le monde et puis j'expliquais que on avait aussi d'autres lives de prévus, avec d'autres thérapeutes, sur d'autres sujets et sur d'autres spécialités aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre, un petit like, un petit commentaire, ça nous fera plaisir et puis, merci beaucoup Marie pour ce moment avec Avec toi plaisir, c'est génial. et Merci puis à beaucoup. très bientôt et je mettrai du coup le replay, à partir de demain. Voilà. Trop bien. Merci à tous en tout cas. À Merci. bientôt, bonne soirée. Bonne Bye soirée. bye.